Dieu, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Comment tu vas, maman, quoi, Dieu? Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Dieu merci. Élevons ensemble la voix vers Dieu et disons merci au Seigneur pour nos vies. Prions ensemble, Prions ensemble le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Donnons-lui toute la grâce. Rakada venama davena ozon de geda odenchi. Lagada begin to go vows on the chain to pray. Roko dobroza geda vada yon the body the down the gathers. Wadina is in the guys and the live house on the Lord the general Roko dobragata vegada vada on the guys on the chain to pray. Prions le Seigneur. Continuons de prier. Continuons de dire merci à Dieu pour nos vies. Continuons de lui donner toute la gloire. Continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. Dinama is in the Lord of the thousand, the Lord of the Lord, the thousand, the Lord of the oh God the Father, the General Lord of thousand, the Lord. Nasaka Brakata Vina house in the Lord, Shadow the young the pray. On the thousand the glory on the Gogo on the prayer in the Lord, and high get it, lie the Lord the glory on the Gogo on the guys on the Lord of prayer, in the Lord of working a thousand, the Lord of oh God to broko 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 to brakin to brokota lakata brakata 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 braka lakina muro dada me living in the God of our vows and I am the vows and the Lord of being house and the Lord of ring house and the Lord of children Lord of ray. I want to live in the mouse and the Lord of ray on the God. I want to live in the mouse and the Lord of ray on the cows and the Lord of the Lord of God and the pray. Mama, you on the vows and the Lord of I want the glory on the cows and the Lord of the Lord pray. Oh, go the vows and the Lord of pray. Hear the guys and the Lord of the pray. Shadow along the pray. I want to live in the mouths and the Lord of the Lord rigger. I want to live in the mouths on the Lord of riggy on the goals and the Lord of the cows and the chin. Oh, go the bro, go the nice and the Lord of the chin. Laughing on the glory on the gals and the Lord of pray. Oh, go to vows and the Lord of hiking the cows. I want to live in the me on the go but the working house and the Lord of pray. I got the very big on the glory and the gain a mouse on the Lord of pray. Holding a mouse on the Lord and the goals and the Lord of chin the Lord of pray. Loco do braca da ve on the go. Hold the video on the Lord in the Lord of Ray, on the Lord house on the Lord of Ray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta vie qui coule en nous. Merci pour ta main qui est manifeste à notre endroit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, Spirit of the Lady house on the Lord, the Lord house on the Lord, the Lord, Ragada brakin the glory on the go house on the Lord, the chin the Lord of it. And the bro, go to bro, shaka. Oh, go to blonde eyes and the Lord, the Lord, Father. Ragata brakin the glory on the go more and the nice. Waka 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 young the book to brand the guys on the Lord the general the wonder. I want the living man on the go loco to vows on the Lord the general on the waka. I want the living mouse on the Lord the wicked agonizing. I want the living me on the glory on the guys on the Lord the general pray. Continue de prier, continue de dire merci à Dieu. Continue de Donne-lui toujours toute la gloire. Donne-lui 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 toute la gloire. Continuons de lui donner la gloire, continuons de lui donner la gloire, continuons de lui donner la place, n'arrêtons pas, n'arrêtons pas, n'arrêtons pas. Et de force. Et nous voulons donner la guidava aux anneaux de Dieu. Et de gloire en Adam. Le de gloire de bras de gloire. Et de gloire en Adam. De gloire ça et de Dieu. Et de force en life de gloire. Ragada thousand. Au nom de Jésus nous avons. Au nom de Jésus nous avons. Nous sommes toujours dans les éléments de la. Nous sommes toujours dans la paix. Nous avons prié ce matin encore par rapport à la paix. Je voudrais qu'on continue toujours la question de notre paix. J'aime cette partie du verset qui dit, si toi aussi au moins ce jour qui t'a donné la partie qui dit, tu connaissais les choses qui appartiennent à Dieu, mais maintenant elles sont cachées à Dieu. Maintenant elles sont cachées. Comme je le disais dès le premier jour, à peine t'as-t-on annoncé qu'il y a des éléments spécifiques pour ta paix à toi, à peine que ces choses sont cachées. C'est comme cette parabole qui parlait du champ de blé qui a commencé à croître. Et le verset dit, aussitôt il prit la fosse. Comme pour dire, il y a des
des choses qu'il ne faut pas perdre. La Bible nous évite d'être simple et prudent. Je pense que la simplicité nous évite certaines choses, la prudence aussi. Mais je veux plutôt utiliser la prudence comme étant un caractère qui nous permet de discerner. Je suis prudent face aux événements pour ne pas tomber dans le mauvais événement, mais pour ne pas rater les bons événements. Mais elles sont cachées à tes propres yeux. Les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes propres yeux. Ce soir, je voudrais qu'on se concentre sur les choses qui peuvent venir voiler nos yeux, de sorte à ce qu'on ne puisse pas voir les éléments qui appartiennent à nous. Priez contre tout ce qui peut voiler nos yeux, de sorte à ce qu'on ne puisse pas voir les éléments qui appartiennent à notre paix. Tout ce qui peut voiler nos yeux, de sorte à ce qu'on soit en train de chercher ce qui n'est pas essentiel, jusqu'à ce que les opportunités ou les éléments qui appartiennent à notre paix quittent auprès de nous. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent te distraire. Et tu seras tellement distrait que tu rateras ce qui appartient véritablement. Je vais donner une petite image, c'est un peu l'image de quelque chose à trouver qui est très proche de toi avec un compte à rebours. Et tu es conduit à aller te concentrer, à aller chercher loin jusqu'à ce que quand tu te rends compte, le compte à rebours est fini et tu te rends compte que c'était juste à côté de toi. Il peut avoir des voiles, il peut avoir des éléments qui nous distraient jusqu'à ce que nous rations. Il peut avoir des éléments qui prennent notre attention, qui captivent notre attention jusqu'à ce que nous passions à côté. Mais ce soir, je suis en train de prier afin que toute forme de distraction ne soit pas ton partage. Ce soir, je veux prier avec toi afin que toute forme de voile ne dure pas sur ton visage, de sorte à te faire rater le train de ta visitation. Là où il y a visitation, il y a un temps réduit, même précis. C'est pourquoi j'aime l'histoire de Jacob. Jacob est un homme perspicace. Quand il était question de saisir l'opportunité de l'héritage, il a saisi. Il a juste posé la question à sa mère. Et si mon père me reconnaît, elle dit ça tombe sur moi. Quand il a vu l'ange, il a encore saisi l'opportunité. Frère, sœur, on n'a pas toujours le temps. Quand l'opportunité se présente, il faut saisir. C'est pourquoi il faut avoir un discernement poussé. Ce qui peut être notre troisième sujet de prière. C'est-à-dire prier pour refuser tout ce qui est voile sur notre esprit. Prier pour nous détacher de ce qui nous distrait. Et ce qui peut être notre sujet de prière, c'est saisir les opportunités quand elles se présentent. Je voudrais qu'on prie pour le premier sujet. Éviter toute forme de distraction. Le monde des ténèbres peut t'envoyer à te focaliser sur ce qui n'est pas essentiel. Peut t'envoyer à te concentrer sur des choses qui sont des choses qui te concernent, juste pour te distraire. La dame croyait que sa solution se trouvait dans des relations humaines. Elle a passé plusieurs années jusqu'au 5e partenaire. Elle s'est gaspillée, comme on dit à Abidjan, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'est pas l'essentiel. Dans un désarroi. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle n'a pas pu étancher la soif qu'elle avait. Mais en plus de cela, elle s'est créée encore des épreuves. Beaucoup parmi nous, en se laissant emporter par les choses qui nous distraient, sans qu'on ne le sache, nous nous éloignons encore plus des objectifs, des buts, de ce qu'on espère. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on prie sérieusement le Seigneur pour dire à Dieu tout élément que le monde des ténèbres a envoyé et qui était en train de me distraire pour m'éloigner du but de ma véritable paix, que cet élément-là quitte le parcours de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement le Seigneur avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement le Seigneur avec? Que toute forme de distraction s'éloigne de toi. Que toute forme de distraction s'éloigne de toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je refuse toute forme de distraction. Je refuse toute forme de distraction. Je refuse toute forme de distraction. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à tout ce qui n'est pas essentiel. Tout ce qui est bon, mais n'est pas utile à cet instant pour ta vision. Tout ce qui est bon, mais n'est pas utile à cet instant pour ton développement. Tout ce qui est bon, mais n'est pas utile pour l'accomplissement de ton projet à ce moment précis est une distraction. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. And the Brogodo Viking Carson had a bright glory on the Gobodos. I won't believe in mouth that it and the glory on the Glory. La da bright the glory on the Gobodos. Lies in the glory on the Gobodos. In the glory on the girls on the oh, Zana lies in the girl. I want the glory on the glory on the glory. Oh, good the glory on the glory. Hey, my God, the video God. Oh, Shala the Fry the glory. House of the Lord of the Fry the glory. Adam, the
In the one Almighty God, in the glory, in the glory of the God, in the glory of the God. Ragadabraki, the glory of the state, the glory. Ragadabraki, the glory of the God. Ragadabraki, the glory, God, in the Lord, the Lord, as a name. And the glory of the Lord, Shanka. The hope of the brand, God, the Lord, Father, that came to pray. Ragadabrakadabra. All the vows in the Lord, the Lord, the way. Logo do fraca de break, the rise and the long chain de point, lies and eyes in the gloria. Toute forme de distraction est détruite et bannie de notre vie au nom de Jésus-Christ. Toute forme de distraction est éloignée de notre vie au nom de Jésus-Christ. Tout manque de focalisation est éloigné de notre vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare par la puissance, par la force et par la vertu de Dieu. Ces choses s'éloignent de toi. Je proclame et je déclare par la puissance, par la force et par la vertu de Dieu que ces choses s'éloignent de ta vie, que ces choses s'éloignent de ton histoire au nom puissant de Jésus-Christ. Voici la main de l'Éternel vient te donner une force de focalisation au nom de Jésus-Christ. Ababo, some the bright in the blue, you take a vows on the chain to pray. Oh, go to vows of the Lord, in the Lord of pray. Low vows of the Lord of regals of the glory of the gals of the Lord of chain, the Lord of the ways out of the floor. In the name of Jesus. Oh, go au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Je voudrais lire ce passage que j'ai lu. Selon Genèse 16, à partir du verset 6. C'est l'histoire d'Abraham, dans laquelle histoire il est allé avec sa servante Agar pour la demande de son épouse, mais maintenant Agar est enceinte. La Bible dit, se voyant enceinte, elle méprisa sa maîtresse, ce qui a entraîné un sujet de colère de sa maîtresse. Sa maîtresse s'est plainte chez le maître d'Agar. Et voici ce qui est dit. À partir du verset 6, Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras beau. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin du Chour. Il dit, Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse. Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu. C'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de Lacha Roy. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta Abraham et Abraham donna le nom d'Ishmaël au fils que Agar lui donnait, au fils que Agar lui offre. Il peut avoir un voile. Elle dit, ai-je rien vu ici? Lorsque lui, si nous voulons étudier les débuts, passage que nous avons lu, un élément fondamental, elle, sa paix. Elle n'avait pas compris. Sa paix était que l'enfant devait grandir. La grossesse devait se développer dans les environs d'Abraham. Donc, l'élément qu'elle devait reconnaître pour sa paix, c'était de s'humilier sous la main de Sarah. Et elle s'éloignait de Sarah, qu'elle enfantait. L'âne n'allait pas que être sauvage, parce que en grandissant auprès d'Abraham, il allait être un âne sauvage. Et s'il grandissait loin d'Abraham, elle aurait détruit la sémence qu'elle portait. Rien ne dit que la grossesse sera allée plus loin parce que il y a des sémences qui se développent par environnement, par sécurisation et par protection par rapport à une environnement. Donc, elle, sa clé, l'élément qui lui donnerait la paix immédiatement et plus tard, c'était de s'humilier. Ce qui n'était pas forcément utile pour elle parce que la Bible dit quand elle se vit enceinte, elle méprisa sa vie. Mais je veux dire qu'il y a des voiles qui peuvent arriver sur notre esprit. Dès que l'ange a fini de lui parler, elle a pu s'oublier. Donc, il y avait un voile qui faisait que dans sa logique, elle ne pouvait faire. Si ce voile-là ne tombe pas, tu vas rater les éléments qui te donnent ta paix. Et puis, elle allait partir, elle allait mourir dans lui. L'ange ne lui a pas parlé à cause d'elle, Agar. L'ange lui a parlé juste à cause d'Abraham. Ça fait pitié, c'est compliqué, mais c'est l'ange ne fait rien avec Agar. Il lui a parlé, il dit, parce que tu es enceinte. C'est ce qu'il a dit.
Il dit, tu es enceinte. C'est Abraham qui abandonne. Donc, à cause d'Abraham, retourne jusqu'à ce que cette grossesse se forme. Parce que devant, on peut tuer la sémence d'Abraham. Et comme nous, on protège la sémence d'Abraham, retourne. Plus tard, vous allez voir encore que quand elle accouchera et qu'il sera, l'enfant aura grandi, qu'il sera le temps qu'il passe, quand ils manqueront d'eau sur la route, l'ange apparaîtra encore parce que la Bible aura dit qu'il aura entendu la voix de l'enfant d'Abraham d'Ismaël. Elle, sa paix, c'était l'évolution de l'enfant, c'est pas autre chose. Mais elle, son cœur et sa réaction créaient un voile sur ce qui allait être l'essence de sa paix. Elle reste dans l'environnement d'Abraham jusqu'à ce que cet enfant devienne quelqu'un et que Abraham lui-même te libère. Si ce n'est pas ça, toute tentative que tu emploieras te détruira. Ta paix, c'est pas ta volonté. Et tes émotions, elle, ses émotions étaient un voile là. Si c'est qu'elle ressentait, je vais reformuler. Aussi sa joie d'être enceinte lui demande de croire qu'elle avait quelque chose de plus que sa patronne, lui donnait un voile si ce qui allait être sa paix. C'est pas la grossesse qui est ta paix, c'est que l'enfant grandisse effectivement, c'est ça qui est ta paix. Donc si la joie de ta grossesse met un voile au point où tu t'éloignes, que l'enfant meurt, c'est fini, tu n'auras plus de solution. Elle dit, ai-je rien vu lorsqu'il m'a vu? Lui, il te voyait depuis longtemps, mais c'est parce qu'il y avait un voile, tu ne pouvais pas sentir qu'il t'avait vu. La sémence d'Abraham était petite en toi, mais le problème, c'est qu'elle était une alliance, elle représentait une alliance, ça suffisait pour que Dieu puisse te voir, mais c'est le voile qui est sur toi qui faisait que tu ne voyais pas l'essentiel. Que tout voile sur nos visages, que nous donne des ratés l'essentiel tombe. Toute mauvaise compréhension ou appréhension ou, comment ça s'appelle, conception que nous avons, qui nous donne des ratés l'essentiel de ce que Dieu veut faire pour nous tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout voile qui sur nous, nous donne de croire que ce que nous sommes en train de faire est l'essentiel de Dieu, est le point focal de Dieu, et que nous éloigne de lui, que ce voile-là tombe au nom de Jésus. Et comme elle pouvait dire que nous arrivons à le voir pendant que lui, il nous voit. Ah, c'est tellement important. Ai-je rien vu quand il m'a vu? Donc, je suis là, le monsieur me regarde, il attend que je fasse quelque chose, et puis qu'il ne fait pas. Et puis, le temps qu'il passe, ai-je rien vu quand lui, il me voyait? Ça ne sera pas mon partage. Et c'est ça, il dit toujours. Si tu as quelque chose à faire, il faut me dire, on va faire en même temps, toi et moi. Il ne faut pas perdre le temps. Si tu as regardé quelque chose, au moins, dis-moi, je vais te dire, si je peux enlever, j'enlève. Si tu ne peux pas, il dit, donne-moi la force. On va faire en même temps. Il ne faut pas conduire dans les films. J'ai rien vu pendant que lui me voyait. Dès qu'il commence à te regarder, c'est toujours pour un but. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. C'est forcément pour un but. La Bible dit l'Éternel est descendu dans le jardin d'Éden pour visiter Éden. Pourquoi? Parce qu'il allait discuter avec Abraham, avec Adam. Dieu ne se promène pas. La Bible dit que c'est le diable qui se promène. Quand Dieu sort faire un tour, c'est qu'il y a un but. Quand Dieu commence à regarder quelque part, c'est qu'il y a un but. Et moi, je ne veux pas jouer les ignorants pendant que tu es en train de regarder vers moi. Dès que je vois même que ton visage se tourne vers moi, même si ça partait vers mon voisin, je vais sauter pour que tes yeux me croisent. Regarde-moi, c'est moi que tu voulais voir, c'est pas le voisin. Regarde-moi, il y a quoi? Dis-moi. Ai-je rien vu pendant qu'il me voyait? Ça ne peut pas perdurer, non. C'est pareil quand il y avait le puits d'eau, pendant qu'elle avait soif. La Bible déclare qu'Ismaël pleurait et elle aussi, elle était mourante. Quand l'ange est apparu, il a montré. Elle a vu un puits. Hey, elle n'a pas vu. Pourtant, c'était là à côté d'elle. Quand il y a un voile, tu ne peux pas avoir une nouvelle source d'approvisionnement qui va te donner la nouvelle idée, qui va t'aider, qui va te donner de vivre ta paix. Moi, Agar. Heureusement qu'elle a compris. Sinon, moi, tout à paix, c'est l'enfant là. Hey, Sarah, il faut me maltraiter. Sarah, ça va pour me maltraiter. Il faut me maltraiter, mais il ne faut pas que l'enfant en soit touché. Parce que tout mon va-tout et tout mon avenir est dedans. Quand il deviendra un grand prince et il entraînera, il aura après lui, plus tard dit, il aura après lui 12 princes, comme les 12 princes d'Israël. En ce moment, on ne parlait pas d'Israël. Mais après, on dit, il aura 12 princes. Écoutez-moi, moi, ici, on te dit, où moi, il est devenu maman du royaume, reine-mère. C'est ça, hier, je voyais ça, à cause de maltraitance. La Bible dit, les poids des souffrances maintenant sont de loin, ne sont pas comparables au poids de gloire à venir. Tu vas me maltraiter, ça me donne quoi? À cause de maltraitance de quoi? Faut me maltraiter, non? Voici comment certaines personnes n'ont pas pu voir leur père quand ils étaient sous des tuteurs. Le tuteur ou bien la femme du tuteur parle, la tante parle, et puis lui aussi parle. Et puis il pousse. Et rester dans cette maison-là. Et puis maintenant, on t'a chassé de la maison. Tu n'as pas pu profiter de tout ce que ton oncle voulait faire pour toi, mais de tout ce que ta tante voulait faire pour toi. Tes yeux étaient ouverts ou bien mal ouverts, ou bien trop fermés. Tu as
opportunité. Dis-moi ce que tu veux faire. Je te donner la permission de faire ça vite. Pourquoi tu veux faire? Dis-moi ça, c'est non. Non, dis-moi ça, c'est non. Vite, vite même, tu vas faire. Que mes yeux ne restent pas voilés, que mes yeux ne soient pas fermés, que mes yeux s'attachent à l'essentiel pour ne pas rater ma visitation qui me donnera ma paix. J'avais dit qu'on allait prier 30 minutes. L'heure est dépassée. Hein. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Laissez l'heure dépasser. Prions le Seigneur. Que tout voile sur ton visage qui te donne de rater ta paix tombe à l'instant. Prions ensemble le Seigneur. Parlons à Dieu. Que tout voile sur ton visage qui te donne de rater ta paix tombe à l'instant. Parle à Dieu. 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 Que ce voile-là tombe. Oh, Madavada Braki de Gloria. L'endo Gloria de Gloria. Il dit, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Si c'était un voile, que le voile tombe. Si c'était caché, que Dieu t'ouvre les yeux pour découvrir où c'était. Même pour le moment, prions pour que le voile tombe d'abord. Les gars d'Abraham, on the glory, on the governors, and the glory, on the Gavos and the Lord, I want the living mouse on the Lord, the eyes of the Lord, I want the glory of the vows and the Lord, the glory of the God, I say, Les gars d'Abraham, the glory on the Gavos and the living on the Gavos and the Lord, I want that fire in the Gavos and the Lord to pray. Oh, God, the vow that's in the glory. Let the glory on the glory of the vows of the chin of pray. Lord of the vows on the Lord, the chin of pray. Lada brag in the glory of the gals on the land of pray. Lord of the eyes in the Lord, the chin of pray. Lada rise in the gate. Land of those eyes in the legate on the glory of the gals and the Lord of pray. Oh, God of the Lada brag in the glory of the go to Zach in the pro. Land of brag in the glory on the governors and the Lord, the chin. I want the living in mouse on the Lord, the chin. I want the Lord to read on the chin to pray. Oh, God of vows on the Lord of brag and the pray. Lord of the God of brag in the vows on the chin to pray. I want the living the giddy on the glory of the vows on the chin to pray. Oh, God of video on the gloria. Ragada video on the gloria. Oh, God of video on the one the prize on the Lord the chin. Mama. Oh, God of video on the glory of the vows on the Lord the chin. I want the Lord of one that on the Lord the chin. I want the Lord of regals on the Lord the general vase and the Lord of ray. Logo do Braille, the glory on the gaz on the Lord of Baba. Logo do Braille de vos anaïs and the Lord de Gloria. Tout voile pour m'empêcher de voir les éléments qui peuvent me donner la paix tombe au nom de Jésus-Christ. Tout voile pour m'empêcher de voir les éléments qui peuvent me donner ma paix. Que ce voile tombe, que ce voile tombe, que ce voile sur mes yeux tombe, que ce voile sur mon intelligence tombe, que ce voile sur mon esprit tombe, que ce voile soit retiré de moi. Je refuse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je refuse au nom de Jésus de rater les éléments qui peuvent me donner ma paix. Je refuse de rater les éléments qui peuvent me donner ma paix. Je refuse de rater les éléments qui peuvent me donner ma paix. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que ce voile tombe au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ah, puis le Seigneur, il y a des voiles qui sont tellement subtils. Il y a des voiles qui sont tellement subtils. Il y a des voiles qui sont tellement subtils. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de voir dans mon esprit. Et le Saint-Esprit me dit, il dit le voile des sentiments. J'ai dit, comment le voile des sentiments? Et il dit, quelqu'un apparaît dans ta vie pour pouvoir t'aider, envoyé par Dieu pour t'aider, et tu commences à avoir des sentiments pour la personne. Et vous vous donnez à des pratiques qui ne viennent pas de Dieu. Immédiatement, ce que cela produit plus tard, c'est qu'il ne peut plus continuer le travail pour lequel Dieu l'a envoyé dans ta vie. Et comme il n'avait pas été dessiné par le ciel, que ces relations puissent durer et prennent forme vraiment, alors la relation se gâte. Dieu, il ne peut pas continuer le travail pour lequel il est venu pour être une aide pour toi. Et tu perds des deux côtés. Il dit, voilà une manifestation à partir de laquelle les gens perdent leur paix. Je prie que le voile des sentiments soit déchiré dans le cœur de celui qui entend ma voix. Je prie que le voile des émotions et des sentiments soit déchiré dans le temps, dans la voix, dans le cœur de celui qui entend ma voix. Tu ne seras pas distrait par cela. Tu ne seras pas distrait par cela. Tu resteras focalisé. Tu resteras concentré. Tu resteras focalisé. Tu resteras concentré et tu ne rateras pas les opportunités qui te donneront ta paix. Le voile de l'indépendance précoce, le voile de l'indépendance précoce ou de la fausse maturité, l'indépendance précoce. Très tôt, on veut être émancipé. Très tôt, on décide
souci de devenir grand, d'être devenu grand. Je suis devenu grand. Je suis indépendant. J'ai besoin de mon indépendance. J'ai besoin qu'on me voit directement et on me voit différemment. Tu es sous couvert et tu veux être indépendant dans la maison de quelqu'un. Oui, kadavarosen de gloria de gabadadosuka, la geda gada bronda shakadaba, lendo bro son de brakin de gloria, lendo bro zada veda on the Lord, the tune to pray, lam de brakin de gloria on the gogo de zakata, laus in the gloria on the kapobo, Lord the bros on the gaus on the gloria, how vows in the Lord, the tune de gloria, don't go on the gloria. Si tu es ici, je ne sais pas qui tu es, mais ta conception selon laquelle tu dois être indépendant est vue différemment pendant que tu es sous couvert. Même si tu étais enfant de tes parents ou même tu étais enfant unique de tes parents, laisse-moi te dire que cette conception est erronée. Il y a une manière de vivre quand on dépend de quelqu'un. Il y a une manière de vivre quand on est sous la couverture de quelqu'un. Il n'y a pas de dépendance. Tant que tu tends encore la main à quelqu'un, ou tant que tu vis sous son toit, ce qui te donnera la paix, ce qui te donnera ta paix est différent des autres. Découvre ce qui te donnera ta paix. La dévaration de l'homme, Dieu de pray. Tout ce qui est voile qui m'empêche de voir les éléments de ma paix, qui a été mis sur mes yeux afin que je ne vois pas les éléments de ma paix jusqu'à ce qu'il me dépasse, jusqu'à ce que la saison passe. Je prie que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Je prie que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Je prie que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Je prie que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons dit Amen. Nous allons encore prier. La Bible dit que parce que on dit, attendez, j'ai trouvé. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Le voile peut être sur tes yeux pour que ce soit caché, pour que tu ne puisses pas voir. Comme ça peut être caché parce qu'ils ont caché ces éléments-là. Ils ont enlevé ça sous tes yeux. Nous allons prier pour que ton esprit puisse aller chercher, désirer trouver. Il y a le fait que ce soit devant tes yeux, ça peut être simple. Tu vas trouver, tu vas faire, tu vas utiliser. Mais il y a le fait que ce n'est pas sous tes yeux déjà. Ils ont déjà enlevé. Mais il faut que tu fasses l'effort d'aller chercher. Il faut que ton cœur comprenne qu'il y a des éléments pour te donner la paix que tu dois te forcer à trouver. Frère, ne sois pas indifférent. Il faut chercher ce qui va te donner la paix. C'est un signe d'humilité, c'est de chercher. Je vais redonner le témoignage de mon petit. C'est un jeune homme que j'aime très bien, que Dieu a appelé à aller rendre ministère auprès d'un de mes papas. Et je disais que la première fois que je l'ai reçu, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, va chez toi à l'église d'abord, finis ton parcours à l'église, sors là-bas par la bonne porte, par la meilleure porte, pour que ça puisse te permettre d'entrer de l'autre côté par la bonne porte. Par la grâce du Seigneur, il a entamé le processus. Il a demandé la permission. Son pasteur lui a dit d'attendre. Il a fini de se marier. Son pasteur a dit après un peu, il a attendu quelques semaines. Son pasteur l'a appelé, ils ont discuté. Son pasteur lui a dit, moi aussi, à un moment donné, j'avais ce feu qui brûle en moi. Je te comprends. Je ne suis pas forcément d'accord pour te libérer, mais je sais que tu es une bonne personne. C'est tellement Dieu t'a parlé. Vas-y. Quand il a quitté, et qu'il est parti de l'autre côté, l'homme de Dieu lui a dit, il n'y a pas de souci, je t'accepte, tu peux faire quitte avec moi. Il est venu me voir et puis me dit que lui, de la manière avec laquelle il a toujours fonctionné, c'est de chercher à plaire à Dieu. Je lui ai dit, c'est bon, mais tu seras chassé de l'église où tu t'en vas. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu t'a dit de quitter une église pour aller dans une autre église pour chercher à plaire à Dieu simplement. Il dit comment? Il dit chercher à plaire à Dieu uniquement. Quand on est appelé au ministère, c'est souvent une parole de prétention pour dire que moi aussi Dieu me parle. Si Dieu t'a dit va chez l'homme de Dieu, ce n'est pas pour chercher à plaire à Dieu simplement, c'est de chercher à plaire à cet homme-là. Sinon, tu n'évolueras jamais là-bas. Parce qu'au moment où on va dire à l'équipe de faire quelque chose, toi, tu as dit Dieu t'a dit. Quand Dieu te dit va là-bas, là, tu n'as plus Dieu t'a dit. C'est ce que l'homme de Dieu il a dit là. C'est ça qui est Dieu qui t'a dit. Et dit prophète, ça là, c'est pas facile. Moi, il n'a jamais appris à faire ça. Il dit c'est justement la raison pour laquelle je suis là. Pour te donner de savoir comment ça va fonctionner. En décembre, il est venu me voir. De quoi? Le 31 décembre, pour qu'on fasse un peu le point, tout et tout, comment les choses avancent là-bas, tout et tout. Il dit, merci, il m'a même fait un cadeau. Merci, j'ai fait parce que, ouais, prophète, le conseil que tu m'as donné là, vraiment, il allait un peu pour tôt, parce que là-bas, là, voilà comment les choses sont, voilà comment les choses sont, voilà comment les choses sont. Il dit, c'est bien si tu es venu faire le point. Quand tu as fait ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, j'ai évolué ici, il m'a présenté là, il m'a donné telle possibilité ici, telle possibilité ici. Quand on a fini de parler après son cadeau, j'ai prié pour lui, il dit va, faut faire encore telle chose. À peine lui ai-je dit de faire telle chose. Pendant que j'étais en voyage, il m'a envoyé un message. Prophète,
Ouais, j'ai présidé pour la première fois l'église. Ça là, il a dit reste tranquille, le reste là, c'est la jalousie, maintenant on va susciter sur toi. Parce que le temps qu'il est entré et le temps qu'il devient l'un des présidents de l'église, c'est-à-dire l'un des dirigeants à la chaire, le temps là est court, mais parce qu'il a pu tendre l'oreille pour chercher à savoir ce qui peut lui donner sa paix là-bas. J'ai regardé l'un de ses statuts où il était sur l'une de leurs émissions de télé, une de leurs émissions pour annoncer un de leurs programmes. Il a dit, ouais, quand tu trouves les éléments qui te donnent la paix, quand tu les cherches et que tu les trouves, tu évolues très vite. Et j'ai entendu le Seigneur lui. Bientôt, je lui dis la dernière parole. Mais je voudrais que ça te serve d'exemple. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Frère, sœur, il y a une manière de marcher avec quelqu'un. Si tu marches avec quelqu'un en étant indépendant, il marchera en bloquant ton processus. Si tu veux, faut dire les sorciers. Pourquoi je vais faire évoluer quelqu'un qui peut se débrouiller pour évoluer seul? Autant me concentrer sur ceux qui peuvent évoluer, sur ceux qui pensent qu'ils ont besoin de moi pour les faire évoluer. Un jour, il y a quelques mois, avant que le Seigneur ne commence à me parler d'Osa, il devait redresser certaines choses dans mon esprit. Et j'étais en retraite. Je ne sais pas où je faisais la retraite, mais ce n'était pas chez moi en tout cas. Et il m'a dit quelque chose de très profond. Il dit, arrête de jouer des rôles sur la vie des personnes qui ne t'ont pas donné de statut. Il dit, tu dis quoi? Il dit, je vais te répéter, arrête de jouer des rôles. Il dit, arrête, claveur. Il m'a pas appelé prophète. Il dit, claveur, arrête de jouer des rôles sur la vie des gens qui ne t'ont pas donné de position. C'est quand on a fini ça là, il a commencé à m'enseigner pendant plusieurs mois sur le principe de osa, tout et tout, aimer, tout et tout. Il dit, mais quand tu mets ça là dans ma tête d'abord, puis tu me dis d'aimer. C'est là que j'ai compris que notre manière d'aimer là peut être différente. Moi, ma manière d'aimer là, je pensais qu'il faut aider tout le monde. C'est que tu te tues pour tout le monde, alors qu'on t'a pas demandé d'aider tout le monde. Si je connais mes brebis connaissent ma voix. Donc, j'aime des Christ, j'aime le royaume, j'aime. Et puis, j'aime mes brebis qui connaissent ma voix. J'aime ceux et celles qui m'ont donné un rôle sur leur vie. Je me concentre sur pour le rôle qu'ils m'ont donné sur leur vie. Le reste là, je n'ai pas péché parce qu'il m'a enseigné ça avant de me parler de Osa. Donc, ma paix n'est pas fonction du nombre de personnes que j'ai aidées, mais c'est fonction du nombre de personnes pour qui il m'a donné des responsabilités. Et ces personnes qui m'ont donné des responsabilités sur leur vie, quand je me concentre sur leur vie, c'est alors que Dieu me jugera pour. Est-ce que quelqu'un peut découvrir, dis à Dieu, aujourd'hui, là, moi, je veux découvrir les éléments qui me donnent la paix. Frère, vous allez voir tous ceux qui ont prié, qui ont intervenu avec moi maintenant pendant les veilles. C'est des gens qui m'ont donné des rôles. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur sérieusement pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre mon intelligence et donne-moi la sagesse et la compréhension pour chercher et trouver ce qui a été enlevé devant moi, qui est un élément fondamental qui peut me donner ma paix. Et vous dites, il y a des témoins, on ne peut pas rendre maintenant. Un jour, je vais vous rendre certains témoignages. Un jour. Est-ce que tu peux prier avec moi pour dire, Seigneur, donne-moi de trouver, de chercher et trouver les éléments qui me donnent ma paix. Je suis venu chercher, je suis venu creuser pour trouver les éléments qui vont me donner ma paix. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Seigneur, montre-moi les éléments qui vont me donner ma paix. Ne sois pas à l'aise. Il y a des choses, quand tu es à l'aise devant Dieu, c'est comme si ça ne t'intéresse pas. Lui aussi ne réagit pas. Est-ce que tu peux lui dire que tu te sens en danger si tu ne trouves pas ces éléments? Montre-moi ces éléments qui vont me donner ma paix. Puis le Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu. Non, mon patron là, il m'aime pas. Mon patron est trop compliqué. Mon patron est trop ceci. Tu es trop indépendant. Tu dépends tout de toi. Alors que lui, il a un mot qui peut te faire des faveurs ou pas. Tu es indépendant. Tu penses que tu n'as pas besoin de lui alors qu'il est ton patron. Il a un certain pouvoir. Toi, tu es indépendant. Tu es trop compétent. Mais il ne va pas te gérer. Hey, Katavela. Seigneur, apprends-moi à chercher à lui faire plaisir. Apprends-moi à baisser mon cœur pour travailler aussi. Pour qu'il ait de la gloire par la qualité de mon travail. Jusqu'à ce que, Père, ta justice permette que je sois élevé. Hey! Land the vows and the glory on the God, the Ginde. Oh, God, the ground, the gods and the Lord, the Ginde. Shad the loves and the Lord. Love on eyes and the Gide house on the glory. Logo Vodozak and the vows on the Lord, the Ginde, Lord, the pray. Lord of Vozanaye and the vows on the break. Lord, the glory. All the gods and the king. Mama, lavender kababa. Lega davra que le glorium de Govarada. Lavala on the Lord, the Ginde, pray. Lord of Vele on the gods on the Lord, the Ginde, pray. Lord of glory on the Gavala on the Lord, the Ginde, pray. Lavele on the glory on the Gavals on the Lord, the Ginde, pray. Oh, God of Vele on the gods on the Lord, the pray. Rada Vele on the gods. I want the glory. I hope on the Babu. Rada Brag in the glory. Oh, Godobo Shanda Baba. Lies in the glory. Ada Gede Handaba.
Donne-moi de découvrir, Seigneur. Je suis venu devant toi ce soir pour chercher, pour te demander. Et cette nuit encore, je te demanderai, donne-moi les éléments qui me donneront ma paix dans cette nouvelle saison. Si tu as annoncé une nouvelle saison pour nous, quels sont les éléments qui me donneront la paix dans cette nouvelle saison-là? Père, je veux savoir. Papa, je veux savoir ces éléments qui me donneront la paix dans cette nouvelle saison, ces éléments qui me donneront ma paix dans cette nouvelle saison, ces éléments qui me donneront la paix, ma paix dans cette nouvelle saison. Ce n'est pas parce que la Bible déclare que l'Éternel bénit et que l'adversité, que je vais me créer une fausse adversité. Non, 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 non. Ce que je peux éviter par ta sagesse, je veux l'éviter. Ce que je peux découvrir pour avancer par ta sagesse, je veux le découvrir. Mon Dieu, mon roi, je prie, Éternel, que tu me donnes de découvrir, Éternel. Même si cela avait été caché, que ta lumière me donne de voir ces éléments. Que ta lumière me donne de voir ces éléments. Que ta lumière me donne de découvrir ces éléments. Que ta lumière me donne d'avoir cette sagesse et cette attitude qui me permettra d'avancer, qui me permettra d'avoir la paix. Éternel, tout état d'esprit qui me donne de croire ou qui me donne de pouvoir évoluer comme étant trop indépendant, comme étant n'ayant pas besoin des autres, Éternels. Je veux m'émanciper de cet état d'esprit. Je veux m'émanciper de cet état d'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car, mon Dieu, je veux pouvoir comprendre et fonctionner avec le fait que, Père, si je veux ma paix, si je veux la paix, je peux utiliser quelque chose que tu as mis dans la main de quelqu'un. Oh Dieu, je veux ces éléments qui me donnent la paix. Je veux ces éléments qui me donnent la paix. Peut-être que les éléments qui me donneront la paix seront des idées de quelqu'un, les idées que quelqu'un a déjà utilisées, le conseil que quelqu'un a déjà utilisé, la méthode que quelqu'un a déjà utilisée. Peut-être que les éléments qui me donnent la paix se trouvent dans la main de quelqu'un d'autre, Éternel. Il peut être grand comme il peut être petit, mais j'ai besoin de découvrir les éléments qui me donnent la paix. Le grand général Naaman, malgré ses espoirs, manquait de paix parce qu'il était toujours dans la chaleur des hauts vêtements, des longs vêtements, des grands vêtements, parce qu'il cachait quelque chose qui lui arrachait sa paix, qui l'empêchait de dormir. La solution à sa paix est venue d'une jeune fille. La solution à sa paix est venue d'une esclave qui a été... Oh mon Dieu, que j'ai un cœur d'humilité éternelle pour prier jusqu'à ce que tu me montres les éléments de ma paix. Et quand tu m'auras montré les éléments de ma paix, que j'ai un cœur humble pour aller vers éternel ces personnes, pour apprendre d'elles, Seigneur. Oh, Zegata Vilium da Dave, Adegada vows and the glory. Elevate the vows and the generation, la vows on the glory. Levala da Vele on the glory on the Gava, Levala on the bridge, Shagada Vele on the glory on the Gava, La Gade Vele on the glory on the Gobodos on the Vice and the La da Bra in the glory on the Gobodos on the I want the glory on the Canais and the glory on the Gobodos Shadada. La Gade Vele on the glory on the Gomanda Hide. La Vanayon de Bon de Shagada Braki, Logo de Bron de Vows on the London Beyond the Gauss, the Living on the Ga, La da Brag in the glory on the Gobo de Shada, La the Video on the glory on the Gobo de Sada, La Vows on the glory on the Gauss and the London Chin de Brie, Lend the Brosson the glory on the Gauss and the London Chin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, pour ma part, j'ai décidé de ne pas être orgueilleux. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas être prétentieux. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas être égocentrique. Je vous explique cela par deux images. La dame, là, en allant envoyer ses enfants en prison pour un crédit de son mari parce qu'il avait l'onction, il avait un peu d'huile, mais il était suffisamment orgueilleux pour aller dire à son père qu'il était dans le problème. Il était suffisamment orgueilleux pour aller dire à quelqu'un, ah, voilà mon problème. Il s'est endetté, il n'a pas dit à quelqu'un. Maintenant, il est mort dedans. Et puis sa femme, on va mettre ses deux enfants en prison. La première chose qu'elle a fait, c'est que pour résoudre son problème, Dieu était obligé de casser leurs épaules, ceux qui sont restés. Va voir l'homme de Dieu, ce que ton mari n'a pas fait. Quand elle est arrivée chez l'homme de Dieu, Dieu utilise souvent les procédures qui vont te briser pour te donner une solution durable. L'homme de Dieu dit, va voir tes voisins et tes voisines pour lui leur dire, hey, moi pour ma part, j'ai décidé de ne pas être prétentieux. Pour ma part, j'ai décidé de croire que j'ai besoin de tout le monde. Peu importe sa taille, peu importe son âge, peu importe ses ressources, peu importe ce qu'il est, j'ai besoin de lui. Parce que Dieu peut passer par lui pour me montrer les éléments de mon paix. Je ne sais pas combien de voisins elle allait voir. Si elle allait dans son quartier pour voir ceux qui ont plus d'argent qu'elle,
qu'elle, qui sont plus élevés en société qu'elle pour prendre des vases, qu'elle a décidé de ne pas aller voir ceux qui sont moins nantis. Dans tous les cas, le miracle était là tant qu'il y avait des vases. Quand elle a cessé, quand il n'y avait plus de vases, l'huile aussi a cessé de couler. Le prophète n'a rien fait. Quand elle allait ramener l'information au prophète, il n'a pas dit l'huile va couler encore. Il dit va et vends tes vases, paye la liberté de tes enfants et vis et le reste. On n'a pas dit que l'huile était suffisant pour affranchir ses enfants. On n'a pas dit que l'huile était suffisant pour que quand elle finisse d'affranchir ses enfants, elle puisse vivre. Mais on sait que la quantité d'huile était fonction de sa capacité à s'humilier pour demander beaucoup de vases à ses voisins. Si toi, tu as décidé de marcher avec ceux qui sont comme toi, mais plus grands que toi seulement, si c'est eux seulement que tu as décidé de considérer, un jour, le temps viendra où l'élément qui te donnera la paix sera dans la bouche d'un enfant, de quelqu'un de moins important que toi. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Le grand général qui a remporté des grandes batailles et des grandes guerres, mais il manquait de paix. Pourquoi il manquait de paix? Parce qu'il était lépreux. Hey, c'est une petite esclave qui avait la solution. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Un jour, le Seigneur voulait m'enseigner pendant la retraite le leadership du roi. Un roi en la personne de David, son leadership était neuf. Il était en mission. Derrière lui, là où sa famille vivait, et puis la famille de ses soldats, 600 soldats, ils ont tout pillé, ils ont pris leurs femmes, leurs enfants, ils ont tout enlevé, ils sont partis. Quand il vient, il est triste, il pleure. Ses soldats pleurent, et puis ses soldats ont décidé de le tuer. Parce que eux, ils sont tristes. C'est pas ça la question. Au moment où il finit de pleurer, Dieu le fortifie. Il va chercher la face de l'Éternel pour dire, est-ce que je dois attaquer? Je vais revoir ma famille et la famille des autres. Dieu dit oui, il faut partir. Pendant qu'il s'en va chercher sauver sa famille, sur la route, il rencontre un monsieur qui a fait un prisonnier. C'est même pas un prisonnier, c'est un soldat qui a fui dans l'autre équipe. Il était de l'autre équipe qui était venu les piller. Et puis, il est dans la rue. David le prend. David l'aide, David lui donne à manger, il finit de le nourrir tout. Et puis quand il voit que David lui a fait du bien, lui qui était affamé tout à l'heure, dont la vie dépendait de David tout à l'heure, c'est lui qui a sauvé David en disant à David, je sais où ils sont. Je sais ce que tu peux faire pour les retrouver. Si David n'avait pas retrouvé les gens qu'il partait chercher, c'était lui-même ses soldats qui allaient les tuer. C'est un soldat qui a fui, affamé, qui l'a aidé. Frère, descendons de nos chevaux avec. Les éléments qui nous donnent la paix peuvent être dans la main de quelqu'un d'autre. J'étais en train d'étudier hier ou avant-hier, je ne sais même pas si on était encore en retraite ou on était arrivé. J'étudiais. Juste après Zaché, l'histoire de Zaché dont on a parlé, c'est quand j'étais déjà là, je pense. Juste après l'histoire de Zaché, je regarde bien, il y a la parabole des talents. Le royaume des cieux, comme un homme qui doit aller en voyage pour aller se faire introniser quelque part, et avant qu'il ne parte, il appelle 10 de ses serviteurs. La parabole des talents ici est différente de ce qui est dans les autres livres, dans les autres évangiles. La Bible dit qu'il appelle 10 de ses serviteurs et il leur remet 10 000. Il finit, il va se faire introniser, d'autres ont lutté pour qu'on l'intronise pas, mais on finit de l'introniser quand on dit. Dans les 10 personnes qu'il appelle, il fait un échantillonnage. Il appelle 3 personnes. La première personne dit, voilà, les 10 talents que tu m'as donné là. Le 1 talent que tu m'as donné, j'ai multiplié et j'ai pu avoir 10 talents. Il y a un autre qui dit, le talent que tu m'as donné là, j'ai multiplié, j'ai pu avoir 5 talents. Dans l'échantillonnage, le dernier qu'il a interrogé, il dit, le talent que tu m'as donné là, voilà, je l'ai multiplié, je l'ai plié dans le linge. Le Saint-Esprit m'a dit, le linge, la tissé, c'est qui c'est nous? Il dit oui, si je pense bien. Il dit, c'est le service à l'église. Il dit oui. Il dit, c'est le système de pensée de l'église. Il dit oui. Il dit, tu as vu, non, comment il a zaï? Il dit oui. Mais il a zaï comment? Il dit, regarde-moi bien. Regarde bien le texte. Est-ce que moi j'ai donné des talents à chacun ou bien j'ai donné 10 talents à 10 personnes? J'ai attrapé ma tête parce qu'en fait, je lisais avec d'autres versets. La même histoire dans d'autres évangiles. Dans les autres évangiles, on dit il a donné 5 talents, 3 talents, et puis voilà. Il a donné un talent à des personnes précises. Il dit dans l'évangile de Luc là, regarde bien, j'ai donné 10 talents à 10 personnes. Celui qui ne connaît pas comment faire pour multiplier l'argent, pourquoi il s'est pas associé avec celui qui connaissait? Pour lui dire, bon, attends, pour toi, c'est en train de rapporter. Comme moi, je ne maîtrise pas. Toi, en même temps, tu vas utiliser ça et puis tu vas multiplier. On n'a qu'à s'associer. Dans tous les cas, on a donné 10 talents à 10 personnes. Tu n'es pas obligé de partager. Il y a des choses qu'on fait en partage. On est individualiste. Qui ne peuvent pas nous donner la paix. À un moment donné, il faut reconnaître que l'autre est plus fort que toi dans quelque chose pour lui dire, comme moi je suis fort dans tel domaine, en cas s'associer dans ce domaine-là, c'est moi ici devant, dans l'autre domaine, c'est toi qui es devant. Quand Dieu a fini de me dire ça, il dit, Dieu, il dit oui, l'église comprend mal. La notion de talent, c'est pas l'affaire de l'église. La notion de multiplier l'argent là, c'est pas l'église qui fait ça. C'est pas la manière de servir de l'église. Le linge, c'était le linge avec lequel Jésus a lavé le pied de ses disciples. C'est l'image en fait.
Le linge, c'est quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité. La Bible dit, les bandes étaient par terre, mais le linge qu'on avait pris pour entourer sa tête était plié, puis était déposé là où était sa tête. Est-ce que vous voyez cette affaire de linge? Il dit, la logique avec laquelle on multiplie l'argent n'est pas forcément dans l'église. C'est dans le royaume. Il faut pouvoir aller vers ceux qui sont compétents, qui sont avec vous dans l'église, pour leur dire comment on va multiplier. Nous avons besoin de découvrir ce qui va nous donner la paix. Ça peut être dans la main de quelqu'un d'autre. Va vers lui et dis-lui, je t'ai regardé de loin et j'ai vu que dans ça là, tu es fort que moi. Est-ce que j'ai vu que dans ça là, on dirait que Dieu t'utilise mieux que moi. Est-ce que tu peux me soutenir? J'ai vu que dans ce domaine d'habillement là, tu t'habilles bien. Comment on fait? J'ai vu que dans tel secteur là, tu es fort. Comment on fait? Un jour, un de mes boss, un de mes mentors a dit quelque chose. Il dit si le monde francophone pouvait comprendre la visitation que Dieu leur avait faite, beaucoup allaient arrêter d'aller dans les pays anglophones pour aller chercher une impactation pour les finances. C'est tellement profond et c'est tellement fort. Oui, c'est profond et c'est fort. Il dit oui, il dit je vous dis la vérité, c'est pas par prétention. Si nous pouvons comprendre que le transfert de grâce, de l'impactation financière a tourné et est arrivé vers nous. Beaucoup allaient cesser d'aller dans les pays anglophones pour aller chercher. Il est en train de dire quoi? Que Dieu a envoyé ça essayer dans quelqu'un. Le premier maire, l'orateur qu'on a invité l'année passée, à la CEP de l'année, comment il s'appelle même? Pasteur Zandoma. Il prêche aussi sur le développement financier, sur l'intelligence et toutes ces choses, le développement professionnel. Et puis, ils étaient en train de prêcher à Bassam avec le révérend Wafo. Le fils du révérend Wafo organise des grands programmes pour la jeunesse à Bassam. Et les deux étaient orateurs là-bas. Quand ils ont fini, c'est là ils se sont vraiment très rapprochés les deux. Ils sont dans le même mouvement, mais pas très proches. Pasteur Zando m'a dit, on s'est rapprochés, on a eu le temps de vraiment bien. Il dit, j'ai parlé avec mon frère, et puis j'ai découvert, je lui ai dit, je sens que tu es une grâce dont j'ai besoin. Il dit, je ne sais pas comment tu fais, mais la percée financière est ton partage. Il dit, moi aussi, je travaille dedans, mais pour toi, là, c'est un autre level. Il dit, le pasteur Wafon lui a dit, je ne suis jamais arrivé dans un aéroport et puis on ne m'a pas fait de cadeaux. Chaque fois que moi, je dois monter dans un avion, on me fait toujours un cadeau. Il dit, mais comment tu fais? Il dit, Pasteur Zandomba dit, j'ai dit au pasteur Wafo, voici ma sémence. Prie pour moi pour que j'ai l'impactation. Il a prié pour lui pour qu'il ait l'impactation. Ils se sont séparés le lendemain. Pasteur Zando devait prendre son vol à Côte d'Ivoire pour quitter Saint-Pédro pour venir à Abidjan. Il dit, dès qu'il est monté dans l'avion, il y a un gars qui était assis à côté de lui. Ah, pasteur, c'est vous, pasteur Zando? Il dit, oui. Il dit, ah, je vous connais, je vous invite. Non, mais ça fait plaisir. Vous pouvez permettre que je vous fasse une offrande. Quand il est descendu, il a rendu témoignage en même temps. Mais un autre jour, le pasteur Wafo a invité pasteur Zando à prêcher dans son église. Quand il a fini de prêcher, il y a eu plusieurs événements. Il l'a réinvité. Et pendant qu'il le présentait, il a dit à son assemblée, il dit, ce homme-là, je peux déclarer que c'est mon frère sans craindre quoi que ce soit. Il a une grâce que je cherchais. Je l'ai vu, je lui ai dit, mon frère, je te dis la vérité. Pour ton aide, voilà ce que l'église a prévu pour toi. Mais moi-même, ma femme, là, voilà, avec telle grâce qui est en toi, tiens 2 millions. Prie pour moi, je veux telle grâce. Si les grands, là, ils savent ce qui peut leur donner la paix, ils payent le prix pour l'avoir. Pardonnez, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui est milliardaire. Il y a quelques-uns, quoi. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est milliardaire. Laissons ça comme ça. Laissons ça comme ça. On n'a qu'à faire ça, s'il vous plaît. On n'a qu'à faire ça. Qu'on le fasse. Ça peut ne pas être le pasteur, ça peut ne pas être le prophète, ça peut être l'un des pasteurs, ça peut être un fidèle qui a quelque chose qui est bon, qui peut te donner de la paix. Va vers la personne avec humilité. En tous les cas, la quantité de vases que tu pourras donner, c'est ce qui déterminera si tu auras ta paix ou pas. L'huile coulera selon tes vases. Dieu nous bénisse abondamment. J'espère qu'on a compris. Moi, pour la fin du jeûne, pour le culte des familles de la fin du jeûne, j'ai été clair. J'ai dit, parmi nos intervenants, les doyens dont les enfants sont aujourd'hui avec nous qui travaillent, qui ont dépassé un certain âge, ils vont nous donner aussi leurs conseils, ce qu'ils ont, pour qu'on ait la paix, nous autres, quand on va suivre nos enfants. C'est ça, on dit, voilà, j'ai laissé le titre de pasteur, du prophète, pour aller vers eux, pour dire, on a besoin de vos conseils, de vos compétences. Comment vous avez fait là, on a besoin de ça. Voilà le modèle que je vous donne. Regarde, tu peux avoir une position sociale élevée au-dessus de quelqu'un, alors que ce qui va t'aider là, c'est lui qui a ça. Je prie au nom de Jésus que le diable ne nous distrait pas. Je prie au nom de Jésus que le diable ne nous voile pas. Non, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Dieu nous bénisse. J'avais dit 30 minutes, c'est vrai. On va prier à minuit tout à l'heure. Donc, allez vous reposer. Ma fille Noël, tu te moques de moi. J'ai dit à pasteur Stéphanie, il faut m'aider. Elle m'a dit, il y a longtemps, on a entendu ta voix comme tu l'as là. Il faut faire. Amen, mon bénédiction. Mon prédit dit ça à faire de prophète. D'accord.
Aujourd'hui, je veux parler à tous ceux qui sont à l'extérieur, à l'international. Je sais que vous n'allez pas être là pour le cul de l'affaire, mais je veux vous utiliser pour mobiliser des ressources. Quand j'évalue, déjà, je commence à faire les calculs. Si on doit payer, chacun doit payer son t-shirt. Si on doit louer un car pour le transport, que le car doit rester avec nous pour ceux qui n'ont pas de véhicule. Si on doit faire la nourriture, on risque de se retrouver à ce que chacun paye au moins 15 000 par personne. Amen. Est-ce que vous voyez? Si on doit payer le t-shirt chacun, au moins si l'accès au banco par personne, c'est 1000 francs. Si on veut que nos enfants jouent, il faut payer 1000 francs par enfant. Ça veut dire, si on finit de faire le culte, on leur donne l'opportunité de jouer un peu sur les trampolines, tout ça, il faut payer 1000 francs par enfant. Si on doit payer le transport, le car pour immobiliser, le car de 70 places, il faut le louer 150 000, il faut faire le plein, ça fait 200 quelques mille. Et puis la nourriture, ça va faire fort. Amen. Je veux parler à tous les fils et filles de la diaspora. J'ai besoin de vous. Mon nom, c'est Guédé Dogo Pierre Claver pour vos Western Union. Un jour, écris mon nom, ma fille. Écris mon nom. Et Ahmed, doucement mon nom, c'est un nom sacré. Amel, vive la diaspora. Obido, tu es un travailleur depuis longtemps. Ta patronne est sur la plateforme. Tu ne vas pas gâter ton nom. Quand je vais te solliciter, tu ne vas pas gâter ton nom. Je t'attends. Toi, tu vas me donner 150 000 pour organiser l'événement. Je te dis en même temps. Je parle devant ta patronne. Je vois si tu as gâté ton nom ici. Obito, ton vieux père Ahmed dit c'est rien pour toi. Oui, papa, on va réfléchir à ça. Chacun va envoyer un repas, réfléchir à ça pour diminuer le coût. Je sais que vous êtes là, vous les locaux. Ne vous inquiétez même pas même. Faut pas crier fort. Faut laisser. C'est parce que la diaspora, là, ils sont loin. Ils peuvent pas participer. Donc, envoyer une semence. Sinon, vous, là, Amel m'a dit, si le père, faut penser, nous, en gérer. Non, je n'ai pas peur. Je n'ai même pas peur. Et Amel, maintenant, il écrit président très, très fort. Elle est en train de, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, là. Elle est en train d'écrire. C'est pour m'énerver. C'est pour me dire, papa, tu es en train de m'énerver. Laisse les gens qui sont loin là comme ça. C'est ça, il dit, même pas peur. Moi, je n'ai pas peur. C'est les gens qui ont peur. Sinon, moi où je suis là, je vous ai dit, quand il a commencé à parler, il dit, non, Dieu a fait grâce. On n'est pas au même niveau. Dieu a fait grâce. On a les gens qui vont me permettre de faire le truc. Voilà, ma fille, pasteur, il dit, ce sont tes vases. C'est mes vases, je suis là. Est-ce que toi-même, Ricky, est-ce qu'on a besoin de te parler? Toi et moi, on a parlé de ça depuis 2 mois. Que la sono là, c'est chez toi, et mais chercher ça. Aïe. Toi-même, Dieu t'a parlé. Président Dali, tu vois, on a parlé de ça hier, non? Tu es béni. C'est comme ça qu'on a organisé notre premier. Yada pada vakata brakindo proso kodo veda. Lendo prosa kata pelande bra. C'est comme ça qu'on a organisé le premier culte des finances là, le premier culte des familles là. C'est comme ça qu'on a organisé, chacun envoyé. La sono est réglée, l'eau est réglée. La diaspora. Moi, je veux pas beaucoup de la diaspora. Je veux au moins 350 000 pour louer un car de 70 places. Je mets le carburant. Ceux qui n'ont pas de transport, là, ils vont monter dedans. Maman Kwadio, il faut laisser à faire des cars là. Pardon, faut pas écrire vers où il y a car. Maman Kwadio, faut pas écrire là où il y a car. Pardon, faut laisser là où il y a car là. Je suis sage. Où il n'est pas dit ton nom là, faut pas dire ton nom. Faut laisser là où il y a car là. Si tu dois parler là, faut bien parler. Amel, calme-toi. Tu dis, tu vas prendre l'eau là. Pourquoi tu as demandé quelle quantité d'eau? Laisse ça. Tu as déjà dit, tu prends l'eau là. Il te parlé. Elles sont en train de calculer rapidement. La mère était sortie. Elle a entendu sur le truc. Elle est revenue en même temps. C'est vrai, la madre était sortie. Elle partait au funérail. Quand elle a entendu ce qui est en train de se faire, elle est revenue en même temps. Pour dire, cette affaire va pas se passer derrière moi. Elle est en train de faire ses calculs en même temps. Elle son assaut ici. Maman Kwadio, faut même pas parler de là où il y a car. Laissez la diaspora va gérer le car. Là où il y a pays. Vous comprenez, non? Là où il y a Dabali, n'allez pas vers où il y a car là. Laissez où il y a car là. La diaspora va gérer le car. La diaspora va gérer le car. La diaspora. Valérie Conan est de la diaspora, non? Le Conan. JKKK, MJKKK. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Valérie Conan et ton mari MJKKK, il va beau changer. JMKKK, il va beau changer son nom. Nous, on sait, on est prophète. Et puis, c'est nous, on a créé plateforme là, on sait. Valérie Conan était connectée. Valérie Conan est là. Son mari n'est pas là, elle est là. Et ma diaspora. Et puis, moi, ma diaspora là, la diaspora d'aujourd'hui là, c'est la diaspora de l'Amérique. Et la France est là. La France, tu m'as envoyé 1650 € pour le don. On va faire ça à la Pentecôte. Si tu veux, j'enlève les 150 € sur les 1500 € là déjà pour utiliser. Je peux pas utiliser ça pour faire autre chose si tu n'as pas parlé. Tu as envoyé ça pour un but précis. Donc, si tu veux, on prend 150 € dessus là pour faire. Mais la diaspora, oui. Ça c'est la diaspora du Nord qui est en train d'écrire. C'est la diaspora côté USA. Il y a un qui a écrit Thier. Il y a le fils qui est en train d'écrire. Je vais voir ce que le fils va écrire pour soutenir la mère.
Hey, le fils dit Amen pour dire faut même pas t'inquiéter. Je vois ce que la tante va écrire. Le côté neige Canada, ils disent quoi? La mère s'est énervée, elle est en train de réécrire. Il dit moi, Anassé est en train de réécrire. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de réécrire. Hey, katabra, katabra, katabra. Prenez une photo, moi vous allez leur envoyer. Prenez une photo, là, et puis vous allez leur envoyer. Ils vont savoir que je suis sérieux. Regardez, Ahmed dit, je suis en train de faire DJ ici. Mes enfants qui sont moi à la prière ici au studio disent, je suis en train de faire comme DJ. Non, je n'ai pas dit écrivez ici ce que vous allez faire. Je vous ai dit le minimum. Donc, Pasteur Stéphanie dit en inbox, c'est que la diaspora a déjà fini de causer Pasteur Stéphanie. Moi-même, là où je suis là, il m'a prêté à aller au funérailles. C'est pourquoi il a dit, j'ai fini vite. Le funérail là, même la personne est déjà morte. Il m'a fait quoi là-bas? Il est parti vite pour aller enterrer quelqu'un qui est déjà mort. On dit, laissez-les morts aller enterrer les morts. On a fait penser à l'avenir de nos familles. Oui. Mais Amélie, c'est ce que dit est faux. Maman, tu dis, qui est? Maman, tu m'as jamais vu comme ça. C'est mon côté caché là. C'est comme ça. Quand il y a besoin d'aller à l'église, j'ai dit. Parce que si je dois faire ça là, hey, et dépouiller les gens, c'est pas bon. D'accord, donc, hey, ma Bengis est en train d'écrire. Les Bengis. Il y avait une deuxième Bengis, non? La deuxième Bengis, c'est où? Elle n'est pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai besoin de la deuxième Bengis là. Celle-là, elle n'est pas connectée. Ça, c'est une attaque contre mon événement. C'est quoi ça? Aujourd'hui, j'ai besoin de la deuxième Bengis là. Celle-là, elle n'est pas connectée. La représentante de Beng, tu es en train d'écrire, tu n'as pas encore fini d'écrire. Il faut écrire. Quand tu as fini d'écrire là, il a dit Amen. Je suis Alléluia. Et toi, mais il y a ton Orange Money que tu m'as envoyé, il n'est pas encore pris. Il a dit ton Orange Money, ton Western Union. Je vais aller récupérer ça d'abord rapidement, très tôt demain matin, puis je vais prendre ton deuxième coup de fil. Dieu bénisse ce temps. Je sens que on aura de nouveaux fondements pour nos vies. Je sens que l'événement là, ça sera fort. Dieu va nous faire grâce à chacun. Merci beaucoup à la diaspora. Mes locaux, vous allez entendre mon coup de fil personnellement. C'est-à-dire que si tu vois mon téléphone qui sonne, qui vient vers toi entre demain, dimanche et puis lundi, il faut savoir ce que c'est pourquoi. Amen. Donc, je n'ai pas peur. On va prendre déjà un cas. Il reste pour les t-shirts. Le cas là, à cause des enfants et ceux qui n'ont pas d'argent, on va déjà prendre le cas. On va amortir. Je n'aime pas faire les choses cadeaux. On va amortir. Ils vont payer moins cher, mais ils vont pas prendre ça cadeau. Ne vous inquiétez pas. Même si la diaspora voit tout l'argent, ils vont payer une partie, mais ils vont pas prendre cadeau. Je suis contre cette logique. Oui, je suis contre cette logique. Maman, faut pas t'inquiéter. Maman, faut même pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Je vais encaisser tout le monde. Tout le monde sera encaissé. Tout le monde est encaissable. Tout le monde est éligible à être encaissé. Tout le monde sera encaissé. Ne vous inquiétez même pas. Tout le monde sera encaissé ici. Et la fête là sera très belle, même très belle et historique. Voilà. Il faut que nos invités qui viennent là, qui c'est pourquoi? La seule d'abord, super. Il faut que nos invités qui viennent ne payent rien. Il faut que nos invités qui viennent là ne payent rien, mais vraiment rien du tout, carrément. Qu'ils viennent, qu'ils mangent et qu'ils soient bénis par les interventions des différents. Et que nous, le prophète, on va travailler sur les caractères action prophétique pour que les conseils là ne restent pas simplement en l'air. Dieu va nous faire beaucoup de bien. D'accord? Les locaux, on parle. À vous, je donne le budget. C'est ce que Amel m'a dit. Il dit, le père, il faut rêver, nous, on réaliser le rêve. Je donne le budget et puis on va courir. Le budget des t-shirts, le budget de comment ça s'appelle, de la nourriture, on va voir le reste ici. Ne vous inquiétez pas. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu veille sur nos vies, que sa grâce soit notre partage, que sa force soit notre partage. Je crois que la fin des 90 jours de jeûne sera vraiment exceptionnelle. Je veux encourager quelqu'un à ne pas être en marge de l'événement. Je veux encourager quelqu'un à ne pas être en maille. Si tu n'es pas de l'Assemblée, que tu es de Montgarivine, tant que tu es en Côte d'Ivoire, il faut prendre temps. Si tu veux même que je fasse une lettre de demande de permission pour toi, il faut prendre permission pour être présent. De deux, je sais que Dieu va nous faire grâce. Que Dieu nous bénisse et puis bonne soirée à tous. On a fini. Mon événement a réussi, donc je m'en vais. On a prié à minuit. Comme mon événement a réussi, je peux aller au funérail maintenant. Noël, la DAF. Tu es dans le comité d'organisation, moi. Noël, t'as compris? Il faut entrer dans le comité d'organisation. On se voit et on s'appelle. Dieu nous bénisse, portons-nous bien.